Oh là 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 là, les amis, quel match! Quel match en finale! Les amis, c'était incroyable. Askip HCL Asso 2022, full TH14. C'était insane. Alors attention, c'est l'HCL Asso hiver, hein, parce qu'ils en ont deux. Donc là, on peut voir simplement le vainqueur. Hein, voilà, il y a rien à dire. Joff, Perfmap, 45, InPhase, second, 44 étoiles. Le troisième, c'était Brothers, un clan indien. Donc énorme, hein. Joffre qui est son allemand, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. J'ai pas pris cette note-là. Bien joué, Volta. Donc voilà, un énorme GG. Franchement, la map, enfin la war était juste incroyable. Seiya, Pegasus, la stream, merci à toi, poto. C'était vraiment incroyable. T'as réussi à nous faire vibrer jusqu'au bout. Malgré les attaques qui avaient déjà été faites, on a quand même eu des attaques voilà, qui sont allées simplement au full map. Donc c'est assez insane. Hein. Je vais juste du coup rappeler un petit peu ce qu'est la skip, hein, parce que peut-être que vous connaissez pas trop cette compétition. La skip, c'est un serveur e-sport. Enfin, c'est une organisation e-sport sur Clash of Clans principalement, qui a donc cette compétition fétiche qui s'appelle la Hunger Clash League, donc l'HCL. C'est pour ça qu'on parle d'HCL Asso TH14, pardon. Donc voilà. Je vais juste vous balancer un petit peu du coup leurs 2-3 trucs, leurs 2-3 infos qu'ils ont mis sur Twitter, histoire que si jamais ça vous intéresse, même sur Discord d'ailleurs, parce que oui, ils ont un Discord, il y aura d'ailleurs tout en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, hein, n'hésitez pas. Donc la skip, c'est une orga du coup qui aime les grosses guerres à gros roster pour faire jouer le maximum de joueurs d'un clan. Les BD varient selon l'évolution du jeu et nous proposons généralement 4 ligues. Alors, là, l'assaut full TH14, donc c'est du 15v15 TH14 sur 24 heures, ou l'HDV le plus haut sur la mage, mais là c'est l'HDV14 entre autres. Il y a la pro et la semi-pro, donc ce sont deux ligues mixtes avec des BD différents en 15v15 sur un format 24 heures également. Et la refresh, ligue mixte réservée aux nouveaux clans, donc l'objectif est de découvrir l'e-sport. Donc si jamais vous découvrez l'e-sport, n'hésitez pas à vous inscrire, au moins vous avez une ligue juste pour vous. C'est du 10 contre 10, et c'est un format 24 heures également. Voilà. La skip, une autre info intéressante, c'est qu'elle fait partie du circuit Master Clash. C'est un circuit commun qui est allé sur un an en partenariat avec les organisations e-sport françaises telles que la French Family Federation, la 3F COC que vous pouvez retrouver sur Twitter également, l'Imagine Gaming, ceux-là sur Twitter c'est Imagine Gaming, vous pouvez y aller aussi, et la Black Widow, c'est BWCOC1, il y a un underscore je crois entre BW et COC, donc également sur Twitter. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Cette organisation, elle met à disposition ses propres tournois afin d'établir un classement annuel et qualifier les meilleurs clans pour le tournoi Master Clash final de chaque mois de juin. Donc là, ici, nous sommes en mars, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, le Master Clash n'arrive pas encore. Enfin, le circuit, le tournoi Master Clash final n'arrive pas encore. Hein. Il y a encore quelques mois. Ils ont, du coup, un site internet, un Twitter, un Discord et un Facebook. Voilà, ils ont absolument tout. Mais je vais vous mettre de toute façon le Discord en description. Il y aura tout en fait. Hein. Je vais vous mettre un maximum d'informations pour que voilà, vous ne soyez pas perdus pour savoir où aller. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est très très intéressant. Et puis ils font un taf de malade. Vraiment, c'est incroyable. Nous, on a de la chance en France d'avoir des orgas e-sport qui sont vraiment propres à l'organisation à ce niveau-là. Vraiment très bien organisés avec vraiment... des admins qui sont dispo assez régulièrement quand vous avez besoin. Donc franchement, très très sympa, très très bien, très bon orga, rien à dire. Que dire de plus? Est-ce qu'on se lancerait pas par hasard sur la guerre maintenant qu'on a présenté l'organisation qu'il a prévue? Non? Eh ben, on est parti. Alors du coup, voilà, nous sommes partis pour justement parler un peu de cette guerre. Alors j'avais écrit la vidéo un petit peu avec un script à suivre, mais en fait je trouve que c'est vraiment naze, parce qu'en fait il n'y a pas tout ce plaisir que j'ai eu à commenter, enfin je ne l'ai pas ressenti dans le retour, et je trouve ça vraiment dommage, parce que la guerre était vraiment incroyable. Donc on va y aller au talent les petits potes. Alors la première chose déjà à dire simplement, quand on regarde un petit peu tout ça, c'est que voilà, il y a eu 30 attaques faites contre 22.
Oui, 22 attaques faites côté Joff et ça fait un full map. Donc, sachant qu'il n'y a que 15 villages, je vous laisse compter un petit peu. Pour ceux qui sont nuls en maths, ça fait 7. Hein. 7 attaques qui n'ont. Qui n'ont enfin, pardon, 8 attaques qui n'ont pas été faites côté Joff. Moi non plus, je sais pas compter. Et du coup, ça veut dire qu'en 22 attaques, ils ont fait un full map. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 7 attaques supplémentaires pour fermer des villages. Ça veut dire que première attaque, ça a été insane, vraiment incroyable. Du coup, ça veut dire qu'ils ont perf, si je dis pas de bêtises, ça veut dire simplement que sur les 15 Vivi, il y a eu 8 one-shot. Ce qui est quand même totalement ouf à ce niveau-là, on va dire, de l'e-sport. Alors, par quoi commencer? Simplement par présenter les clans. Voilà, InFaze. Donc, ici, nous sommes du coup, InFaze. En France, qui ne connaît pas InFaze? Si vous ne connaissez pas InFaze, c'est que vous ne faites pas d'e-sport. Si vous faites de l'e-sport, vous devez connaître InFaze. C'est quand même l'un des meilleurs clans français en ce moment. Donc, il faut vraiment connaître ce clan. Alors, leur petite description, c'est InFazeX, Orc GP, Full Touch 14 e-sport, Friendly War, clan, recrutement via Discord. Ah bah voilà, vous avez tout. Leur Discord. N'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, de rejoindre une grosse team française. Et côté Joff, du coup, 100% Fair Play Elite TH14 Clan, CWL invite S6 Champ. Ah oui, quand même. C'est vrai qu'ils ont été invités à ce tournoi aussi. En même temps, ils ont fait tellement une grosse saison. Leur Twitter et leur YouTube. Je ne savais même pas qu'ils avaient une chaîne YouTube avant de lire la description. Et franchement, je suis allé jeter un coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'œil. N'hésitez pas à aller les voir. Du coup, est-ce qu'on commencerait pas par les attaques d'InFaze, justement? Parce que simplement, on va finir par le vainqueur. Hein, voilà. Honneur au vainqueur, on va dire. Honneur au vaincu, pardon. Pour un petit peu transformer l'histoire. Du coup, on est parti sur des strats de fou furieux chez Joff. Mais alors, chez InFaze, on a fait un peu plus simple. Hein. On est parti sur du Super Drybat. Une compo qui est assez... ouais, que je vois de temps en temps. Elle est pas, j'ai dire, assez répandue, mais non, en réalité, non, pas tellement. Ça dépend vraiment des villages. Surtout que la première fois que j'ai vu l'attaque, je me suis dit pourquoi des bats alors qu'il y a 2 multis. Il m'a fait comprendre rapidement pourquoi les bats. Du coup, voilà, les Super Drags, ça tape quand même vachement fort, malgré le nerf qu'ils ont pris. Alors, je trouve ça un peu triste quand même que il n'est pas prévu de zap souffleur, mais bon, vu qu'en vrai c'est tombé rapidement, c'est pas très grave. Puis le Yeti, c'est 2 Yeti qu'il avait dans le blimp, donc franchement le blimp comme ça, là tu mets deux petites mines noires, c'est fini, hein, le blimp ne va pas au bout. Mais bon. Il a franchement super bien géré son attaque, il n'y a absolument rien à dire, il finit avec un invi et un gel, c'est très clean de la part de Roma d'InFaze ici. Puis regardez ce qu'il lui reste, nombre de bats assez impressionnant, un super dragon qui aura quand même survécu, et on aura eu droit à... Ah non, c'est pardon, toi pour moi, non, c'était full gobelin. Ah oui, j'avais même pas fait attention, full gobelin. Oh le fou, il est taré. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. 15 gobelins et des gobelins furtifs, incroyable. Allez, on va enchaîner l'attaque suivante d'InFaze ici sur le 2 avec Wind. Du coup, sur Mr. Fox. On est parti également en Super Dragon. On a décidé d'aller chercher des Super Ballons. Alors par contre, il a fait un CDC Super Gargouille. Ah ouais, ah ouais. Monsieur ne rigole pas. Monsieur ne rigole pas. Alors, du coup, ici, on est parti d'un côté avec les Super Dragons. Je pense que de l'autre côté, il va envoyer sa championne. Hein. À moins qu'il laisse ses Super Dragons faire le travail. Mais je pense que la championne sera envoyée sur la catapulte. Voilà, c'est fait. Parce que là, la catapulte qui ne tombe pas en fin d'attaque, ça ne rigole pas vraiment. Mais là, vraiment, tout se passe très très bien. Après, ce qui est drôle, c'est les Super Dragons. Là, on se dit, ouais, il reste pas grand chose, quoi. Il reste quand même 30%. Et puis, bon, les héros vous font comprendre que les héros 80, c'est un peu fumé, en fait. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on est à 20% à faire, mais qu'on a les deux capas héros, et ben c'est tranquille. Ça se fait facilement. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, en fait, là, il allait chercher un café. Il allait faire sa pause.
Ça pose clope, tranquille, voilà. Et puis, puis ces héros, ils ont fini la base, tranquille. Voilà. GG. Très très grosse attaque aussi. De la part de Wind Pume. Ou Puim. Puim plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Triple A. Inface triple A qui va taper à son tour. Alors, ce qui est drôle, c'est de voir quelqu'un qui a mis une potion de trop à ce niveau-là. Je ne pensais pas qu'ils avaient un roster qui n'était pas totalement max. Ça a été une surprise la première fois. Mais bon, après, même s'il est pas max, le niveau est là, quoi. Donc c'est pas parce qu'on est max qu'on sait forcément tout perf, et c'est pas parce qu'on est pas max qu'on ne sait pas attaquer. Et lui, il nous l'a fait comprendre avec cette potion et cette AQH, c'est AQH CDD. Ah, c'est ça, ouais. AQH CDD. Alors par contre, les super ballons CDC, avec les deux super gargouilles, très bon CDC, bien chiant contre les AQH. Je, je valide. Je valide, c'est très propre. Mais là, voilà, gestion des sorts de gel, euh, le roi, la championne qui font un taf monstrueux de leur côté. On a la reine qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Elle n'a pas été embêtée ici. Elle allait chercher l'HDV sans pression. À un moment, il est tellement, en fait, il est tellement large à ce moment-là. Enfin, il a la championne encore, il a le roi, il a la reine qui se fait guérir petit à petit. Il a 4 CDD sur 5. Ah, allez, bon, allez, plus que 3, plus que 2. Mais il est tellement large, c'est incroyable. Incroyable. AQHCDD, incroyable. Bon, ça fait quand même les super dragons sont pas mal utilisés, hein, même chez les pros. Donc ça montre à quel point que. Enfin, ça montre vraiment un point que les super dragons sont quand même une forte super troupe. Ah, la base un peu connue quand même maintenant. Elle a été légèrement modifiée, hein. Mais ça reste une base avec à peu près le même style d'attaque. C'est-à-dire, voilà, ça bourrine d'un côté. La kata, on va envoyer la championne dessus. Triple sort de clonage ici. Est-ce que c'est nécessaire? Franchement, 3 je suis pas sûr. Franchement, j'en aurais mis que 2 moi. Parce que je joue avec 2 donc je sais que 2 ça me suffit. Après, je pense là, 2 sorts de clonage, il aurait pu en avoir, il aurait eu un troisième. Je sais pas s'il aurait perf aussi large, en tout cas, il a fermé tranquillement. Il lui reste quand même Reine full life, championne full life, gardien full life, 2 dragons. Il est quand même très large. Il est quand même très 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 large. Et c'était bien du full ballon CDC. C'est vraiment la compo basique légende, hein, ce qu'il nous a montré là. Allez, on est parti avec, maintenant avec Barracuda sur Petri Shore Road qui va du coup prendre un perf. Et un truc qui est marrant, 5 sorts de foudre, 2 sorts de séisme. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça? Déjà, il kata côté TH. Donc déjà, ça veut dire que il a de la volonté d'aller chercher l'HDV avec sa catapulte. Le Yeti qui va être là pour aller chercher avec les quelques archers, le CDC ou les squelettes éventuellement qui saouleraient un peu la kata, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Il va attaquer côté nord. Oh, pardon, c'était mal centré. Il va attaquer côté nord. Donc là, il va vraiment taper dos souffleur, hein. Les ballons qui sortent, les super gargouilles qui vont pas être un peu embêtantes, sauf qu'elles vont réorienter les dragons. Les super dragons qui vont aller chercher cette TDE au centre qui aurait été un peu ennuyeuse. Finalement, elle tombe assez vite. Et là, on se dit, il reste quoi? Il reste une catapulte qui peut quand même faire du taf, hein. Mais il reste la capa championne, la dernière cata tombe, ouais, et il y reste une seule anti-aérienne. Vous avez 3 super dragons qui sont un peu, enfin plus que 2 maintenant, mais qui sont encore bien, bien vivants. Et la reine, la capa de la reine également, incroyable. GG.
Et allez, avec Nico Triple A maintenant. Alors lui, il est parti avec une compo des années 30. Voilà. Golem Super Soso. Mais, mais. Et ouais, quand vous avez 3 T2 alignés comme ça, c'est une compo qui peut être très intéressante. À partir du moment où vous savez quand gérer vos troupes et avec la chance avec vous également, parce que sans chance, vous n'allez pas loin. Et là, franchement, bah, il a juste ouvert la base en deux en fait. Donc à partir de là, il n'y a pas de ouais, j'aurais pas fait comme ça à sa place, machin. À partir du moment où le mec a ouvert la base en deux, bah écoutez, c'est que voilà, ça s'est bien passé. Il y a la championne qui lui reste en fin d'attaque, euh, qui a absolument tout ce qu'elle veut, hein, voilà. La championne, elle gère. Là, la championne royale et les squelettes contre la reine, ça fait rien. Bah voilà, écoutez, quand vous voyez ce qui reste à la fin, est-ce que franchement l'attaque est pas intéressante à ce niveau-là? Bah, bah si. Et ce qui est drôle, c'est qu'on commence à arriver sur les villages de Joff, là, où il manque des murs. Allez, gros GG à Nico Triple A, on passe à la suite. Allez, on est parti avec Cheb maintenant, sur une base un peu pareille que la base, les deux bases précédentes. Non, la base précédente, le 5. Sauf que cette base a bien embêté InPhase, hein. Ils ont mis quand même 3 ou 4 attaques pour la perf. Donc cette base est quand même tout à fait viable. La TDE Mono au centre, là, qui a vraiment géré les défenses. Mais voilà, il s'agit de InPhase en face. Et InPhase n'ont pas dit ouais, bah on la perfera jamais. Non, non, ils ont fait on va la perf quand même. Du coup, eh ben, ils sont allés chercher le 3 étoiles sur cette base qui est pourtant bien relou. Ah, vous voyez, hein. Il reste quand même du temps. Bon, il restait une minute, hein, quand même, 1 minute 20. Il a fermé la base en 1 24, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est quand même très fort, hein. Cheb là-dessus, gros GG. C'était mérité, parce que la base était quand même bien relou, et il a réussi à l'ouvrir correctement. Allez, on est parti du coup sur le 15, qui nous refait une petite attaque sur l'alchimiste. Euh, Hop là, on va mettre en x2 avec sa sœur de foudre, et il passe. Alors c'est intéressant de voir que les deux bases qui ont été avec HDV opposé, centré et 3 TDE alignés, ils sont passés dessus en golem super sorcier. C'est très intéressant de voir que il y avait quand même une possibilité de jouer comme ça, et puis une utilisation des sorts squelettiques qui est vraiment incroyable pour changer le focus du héros adverse. Et là, on voit, hein, il est arrivé middle dans le HDV, il y avait toutes les troupes presque. Tout est allé au centre. Il y avait vraiment pas de soucis là-dessus. Par contre, là, ce qui est un peu embêtant, c'est que le seul qui a la capa, c'est la reine. Mais pourtant, ça se passe bien. C'est dingue, hein. Et là, ils perfent quand même pas trop large, hein. Il y a quand même à souligner, hein. Ils perfent pas trop large, mais il a quand même fermé. Donc c'est une compo qui est assez intéressante sur ce type de village. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que des strates aériennes. Le sol existe encore. Et malheureusement, on ne pourra pas regarder cette attaque, hein, parce que ce n'est pas un perf. La base a bien tenu, donc on va lui laisser la conserver. Ici, du coup, nous sommes sur l'attaque de Chris contre Mech, ou Mech, je ne sais pas trop comment ça se dit. Voilà, prononce à la française, Mech, mais c'est moche. Et du coup, ici, on est parti sur un AQH Minogue. Alors voilà, AQH Minogue, le retour, les AQH Minogue qui reviennent en légende petit à petit, et qui reviennent également en e-sport petit à petit. C'est intéressant de voir que la compo est toujours viable malgré la méta vraiment aérienne du Turfu. Il y a des bases qui sont contre l'aérien et qui se font ouvrir avec cette base, enfin avec cette compo, pardon. Et notamment ce style de base. Si ça gère bien le CDC, qui est un Molos ici, devant une mono. Molos, ouais, bien propre, hein.
Et derrière, le Minoc a été envoyé du coup tranquillement. Le Minoc qui va faire son petit bout de chemin. Qui va focus, enfin qui va prendre le focus de la T2 mono. Du coup, la reine va pouvoir avancer tranquillement. Et là, ça va aller simplement et clairement au perf. Il n'y a plus grand chose qui reste sur la base. Les cochons et les mineurs, ça fait quand même très très mal, hein. Il reste la championne. Il reste les hogs. J'avais mis à ce moment-là. Ah ouais, c'est easy perf. Et en effet, ça avait été bien perf. Ça, c'est une des dernières attaques qu'on a vues du live également. Le live de Seiya Pegasus. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être la rediff du live. Non, c'est même pas peut-être, c'est je vous mettrai la rediff du live en description. Pour ceux qui ont envie vraiment de vibrer dans ce dernier moment, voir un peu la technicité des attaques et la pression qu'il y avait. Un peu le même style de base qu'on a vu, mais cette fois il va partir en super bulliste. Ça fait plaisir de les voir, on les avait pas vus depuis le début de ces attaques. C'est quand même pas mal, hein. Donc là, on est parti sur du catapulte super beau. Après, super bulliste, je vois pas trop comment commenter ça, puisque c'est un peu le golem super sorcier de HDV13, quoi. C'est-à-dire, on pose, on gère vite fait les sorts et on va aller chercher un café. Voilà, c'est un peu le principe. Bon, je dis ça comme ça, mais en vrai, non, c'est beaucoup plus technique, hein. Parce qu'il faut que tous les bullies restent groupés, sinon ça fait pas autant de dégâts et vous perdez votre efficacité. Parce que les super bullies, c'est un peu le problème. C'est que s'ils sont pas tous au même endroit. euh, Alors, le pré-shot poison du chat, très intéressant le pré-shot poison ici. Attendez, mais il a failli one star en fait. Mais c'est énorme. En fait, c'était un one star. Mais comme les super bullistes ont 3 rebonds au lieu de 2, du coup, il allait chercher le perf. J'ai juste rien à dire en fait. Quand je parlais de chance tout à l'heure, il avait la chance avec lui. GG. Juste GG. Allez. Là, je suis encore soufflé pour l'attaque. Ah, cette base bien relou là. Tiens. Comment tu l'as mangé toi? Vas-y, dis-nous tout. Alors déjà, c'est un blim super soso classique. Ok, il n'y a pas de super archer, rien du tout. Il a conservé un invi du coup pour la championne ou son AQH. Non, c'est pas un AQH, donc c'est bien pour la championne. Il va chercher une kata, il balance le mobile de l'autre côté, je pense que ça va être comme ça. Le CDC. Franchement, ce CDC est très très chiant. Il fait bien son travail de château de clan défensif. Le mobile qui a été envoyé pour soulager la championne royale. Il arrive à mettre la championne dans sa capa. Warden, c'est sublime. Et là, on est sur du. Bah, il reste quand même pas mal de ballons, hein, mine de rien. Là, c'est ouais, c'est un sacré taf. Ouais, ouais, bah, le dernier speed, bien joué. Bien joué. Il reste le CDC et la réserve d'or. Et il est ultra large. Da Vinci Chaos qui va nous chercher un magnifique pair sur 1, 2, 3, 4, 5 à peu. Voilà. GG. Très très belle attaque. Franchement, le mobile, c'est magnifique. Et on arrive, les amis, sur un six-pack de Locha, du coup, contre Angel Mode de Joff. Donc ici, il va nous refaire sa compo Super Bullies. Ça fait plaisir. Le chat qui six-pack en Super Bullies. Donc la compo est vraiment, vraiment forte. Deux fois le même style de base en plus. C'est pas la même base. Je crois qu'ils ont mis la même, hein. Je crois qu'ils ont mis la même. Alors, est-ce qu'il va apprendre de ses erreurs ou est-ce qu'il va attaquer exactement pareil? En tout cas, il a la strat sur cette base du coup, puisqu'il la perf une fois, un peu plus avec de la chance qu'avec de la vraie strat, mais bon, c'est ce qu'on demande, hein, c'est ce que ça aille chercher le 3. Et là, c'est aller chercher le 3 star, donc jusqu'à maintenant le roi, ok, tout se passe à peu près comme tout à l'heure, hein. Alors cette fois, il a mis un sort middle. Ok, il a mis un rage sur le bullist, mais en fait, ça fait à peu près pareil, hein. C'est-à-dire que là, là, c'est la reine qui est allée chercher le 3 étoiles
en allant chercher l'HDV. Mais vraiment, ouais, le chat a porté ses coronets, il les a posés sur la table, il a fait, les gars, super bouliste, six-pack. Voilà, il allait chercher le six-pack comme ça, et il avait la caparine en fin d'attaque. Si ça, c'est pas magnifique. Incroyable, le chat qui va chercher un Tristar supplémentaire. Très beau six-pack, le chat. Bien joué. Bien joué, bien joué. Et les amis, on arrive sur les dernières attaques, hein. Sur l'attaque de Barracuda pour l'avant-dernière, côté une phase. Et on arrive du coup sur un. Alors, si ça bug pas, ce serait sympa. Super Dragon avec 6 invies. Donc c'est un Blizzard. Euh, C'est ce que c'est un Blizzard? Il doit avoir, je pense, quelque chose. Ah, il a deux clones. Ouais, c'est du Super Archer Blizzard, ça. Voilà, c'est du. Non, c'est du Blizzard classique. Non, non, il y a bien des Super Archers. Ah, je me disais bien. C'était bizarre qu'il y ait un souci comme ça. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que les Super Archers n'ont même pas focus le TH. Donc, il a le TH. Ouais, il a perdu un quart de sa vie, quoi. Il y a la championne dessus, là. L'invite de la championne pour aller sur le TH. Tout va aller sur le TH. C'est comme ça qu'on va chercher le 3 stars. Et oui, et il lui reste un mignon et un archer qui va s'empresser de poser pour pas les avoir dans les camps un peu plus tard. Non, non, je dis des bêtises. On est en guerre amicale, donc ça passe. Et ça passe très large. Pour être gentil avec Barracuda, ça passe très bien, en tout cas, c'est sûr. Et on est sur la dernière attaque côté une phase, les amis. On a vu quand même de belles attaques, hein. Les strats, elles sont vraiment, vraiment belles. Et là, les amis, on est parti sur du Minogue. Sur cette anti 3. Non, x2, s'il te plaît. On a envie de voir l'attaque quand même. Euh, alors, il va nous faire un AQH côté catapulte. Alors, c'est intéressant parce que cette base, elle est ressortie en guerre amicale. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et même en défi, elle sort pas mal. Et il y a peu de gens qui savent la perf. Donc, avoir une strat dessus, c'est toujours intéressant. Alors, certes, les murs sont pas au niveau. Mais bon, quand on est en Minogue, les murs, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Vous allez me dire si, hein, clairement. Euh, donc ici, on est sur du... Ok, il va suicide roi, l'HDV. Ah ouais, pas mal ça. Et il balance le Minogue au centre, il va laisser les cochons de la caserne aller sur le TH. Et du coup, tout est middle. Ah, ok, super intéressant. Ah ouais, belle strat. Très belle strat, très intéressant la compo comme ça. AQH à droite, déblayage à gauche. On suicide sur le TH avec le roi. Et ensuite, on va chercher les derniers bâtiments avec tout le Minogue middle. Il lui reste la capa championne. Mais la championne, est-ce que les murs, c'est important? Elle s'en fiche, vous allez me dire, hein. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va finir avec les 4 héros full life quasiment. Si ça, c'est pas magnifique. Très belle strat sur cette base. On peut mettre un spam de GG pour une face dans les commentaires, les amis, avant de passer à Joff. C'est quand même incroyable ce qu'ils nous ont fait. 44 étoiles contre l'un des meilleurs clans au monde, hein. En tout cas, qu'on avait vu jusqu'à maintenant en France. Et qu'on a pu affronter. C'est une très belle guerre. Oui, je vais peut-être un peu loin en disant clan, mais on s'en fout. Et les amis, maintenant on va passer côté Joff. Et là, ça va être un peu plus hardcore. Allez, on passe, les amis, à la seconde partie. Juste les vainqueurs, en fait. Voilà, on va juste mater leurs attaques. Je rappelle quand même que voilà, sur 45 étoiles possibles, ils en ont occupé 45. Donc à partir de ce moment-là, ils doivent avoir des strats un peu plus OP, voire aussi OP qu'une phase. Donc il y a moyen qu'on se régale également sur ce rec de leur performance. Du coup, on commence avec Petri Shore Road, pardon, sur la base de Noob, que je salue d'ailleurs. Allez, on est parti. Tranquillement. Franchement, c'est juste intéressant de voir qu'ils ont ajouté deux dragues de l'enfer. Et il y a un truc qui est intéressant dans cette attaque. Alors, c'est du spam drag, hein, enfin spam super drag. Mais c'est qu'en fait, il a failli ne pas récupérer le HDV. Mais il a quand même un super dragon qui y est allé et il a bien géré la sorte de gel pour aller le chercher. Il y a peut-être quelque chose à faire en défense. Il a eu un peu de réussite. La dernière anti-aérienne qui est tombée tranquillement. Et puis là, voilà, il reste rien. C'est à aller au perf assez rapidement. Mais j'ai beaucoup aimé les deux dragons de l'enfer supplémentaires pour le clean, hein.
C'est intéressant de voir que c'est encore joué, ce truc. Allez, on est parti du coup avec l'attaque de YJ quelque chose sur Da Vinci Chaos. Alors, alors je vous avoue par contre que les attaques de Joff, je ne les avais pas regardées avant. C'est-à-dire que j'avais seulement la partie in phase avant de m'apercevoir que c'était pas fou d'avoir fait un script. Et donc du coup, je découvre, je vais découvrir la majorité des attaques de Joff avec vous. Donc si ça c'est pas beau, vous aurez ma réaction en temps réel. C'est incroyable. Du coup, on est sur un AQH Mobile. C'est intéressant de voir que ça existe encore. On en a vu un, je crois, chez InFace tout à l'heure. Et il y a quand même un mec qui s'est dit, ouais les gars, et si je partais en lance-bûche? Pourquoi pas, après tout, hein, voilà. Non, mais c'est comme ça en fait. À un moment, soit on est les boss, soit on l'est pas. Et là, ils nous ont montré que voilà, l'AQH Mobile lance-bûche, ça passe crème. Voilà, regardez-moi ça, 65% de la base. Il a même pas envoyé son mobile encore. Et là, il va faire 70. Voilà. Et là, il va envoyer son mobile, il reste 25% de la base. Il nous a fait une attaque à la Vatang, là, le mec. Hein, franchement, il nous a fait une attaque à la Vatang. Si ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'El Shiki où il s'est fait perf par juste les héros, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas, ça vaut le coup d'œil. C'est un peu ce qui s'est passé ici sur cette base, avec un AQH du futur. Et les héros qui ont fait un incroyable taf. 75% en héros, c'est quand même pas donné à tout le monde. L'alchimiste maintenant qui se lance sur c'est Puim. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un pseudo bien relou à prononcer. Merci à toi. Allez, il est parti en AQH Mobile aussi. Ah, le Lalo chez Joff, c'est leur fer de lance. En même temps, on va mettre en x2 quand même, parce qu'un Lalo, c'est sympa, mais. On aime bien, mais bon, on aime bien aussi voir le reste. Euh, La reine est rentrée parfaitement. Et le mec est parti en broyeur. Ah ouais. Il est parti en Yeti sur. Il voulait, je pense, aller sur la mono, mais il a pas réussi à le prendre. En fait, donc ça veut dire que là, le mec allait chercher un perf en ayant fait un blimp qui a servi à rien. Donc en gros, ça veut dire que si son blimp avait été opti, il l'aurait atomisé en fait. En partant de ce principe-là. L'Invi qui est très bien joué ici pour aller chercher la reine adverse. Malheureusement, il va perdre. J'allais dire, il va perdre sa reine, mais non, il a bien réagi. Le rage parfaitement bien placé. La reine qui ne veut pas aller chercher. La reine qui ne veut pas aller chercher la mono. Non, en fait, la mono, les enfants, c'est pas trop pour moi, tu vois, j'ai peur. Bon, elle va quand même y aller. Elle est quand même y aller, très bien. Et puis, il a envoyé son Lalo. Euh, En mode package. La championne qui allait chercher la multi au middle. Et là, ça perf tranquillement. Il reste quand même quelques ballons. Il reste pas mal de gargouilles. Le résultat final, c'est un 3 étoiles. Très propre. Allez, on est parti sur l'attaque de To sur Koisan, mon petit poteau que je connais bien. AQH Lalo Catapulte. Alors on a vu un AQH Lalo avec un lance-bûche, un AQH Lalo avec une kata, et on avait vu juste avant un AQH Lalo avec un broyeur. C'est quand même pas mal ça. Donc le roi qui est mort sans avoir fait grand chose. Mais la catapulte va remédier à cela. Ou pas. Non, pas du tout. Le Lao qui a été envoyé ici. Avec la reine, on veut à tout prix aller chercher l'HDV. Parce que si on va pas chercher le TH, eh ben on fail. Ça fait un vieux one star tout pourri. Et là, on va aller chercher le 3 du coup. Puisque l'Arkix est en sol. Il y a masse ballon. Et il n'y a plus rien pour les arrêter. To qui nous a fait une attaque. Ouais, bah écoutez, on lui donne un molosse et il repart. Voilà. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Bon bah Koi, t'as plus qu'à changer ta base, poteau. Tout comme l'Inface d'ailleurs, hein. Je pense qu'ils vont tous se dire, les buts n'ont pas trop tenu là. On va peut-être faire quelque chose. Allez, on va partir sur l'attaque de Mèche sur Alistair. On est toujours en AQH Lalo là? Non, on est en Suicidero là. Suicidero lance-bûche avec deux golems de glace. Ça, c'est pas mal. Le lance-bûche, je suppose que c'est pour ouvrir vraiment la base en deux, hein, pour que les héros ils se dispersent pas et les héros sont partis un peu en live. Mais les Yeti vont revenir chercher cette catapulte, enfin cette TDE, pardon. Et justement, Lalo a été envoyé sur la catapulte. Ouais. Si je mélange les deux phases, ça va pas le faire. Et là, on est parti. Alors par contre, les entières comme ça, bien lointaines, c'est pas mal. Mais du coup, ça permet aussi de déployer les ballons un peu plus sympa. C'est sympa le déploiement des ballons comme ça, là. Et puis là, l'HDV qui est focus sur les ballons sous la capa. Et du coup, ben, les ballons peuvent approcher de l'HDV tranquille et le faire tomber. On est sur un joli perf ici, de la part de Mesh. Petrichor Road qui vient nous faire un six-pack. Je crois que c'est lui qui a perf le 1, il me semble. Toujours en Lalo, mais avec tous les sorts de l'univers. Après tout, ça sert à quoi d'avoir autant de sorts si on les utilise pas? Vas-y, je les mets tous. Voilà, c'est ce qu'il s'est dit quand il a fait sa compo. La capa sur le TH. De toute façon, la reine, elle servait qu'à ça. La championne qui a quand même pris un compartiment à elle seule. Quasiment. C'est quand même pas mal. Et là, on va balancer le Lalo. Tranquillou biloute. Et le Molos Ice qui a été lâché. Par contre, ouais. Et le Propu qui va être un peu embêtant là. Ça va que le Warden a été intelligent et l'a géré parce que je pense que s'il ne le gérait pas, ça allait être compliqué pour lui. Mais là, il prend le tornado, c'est un peu triste. Mais il reste quand même un CDD. Ah, il avait cédé des ballons dans le broyeur. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Et là, du coup, ce qui va rester, c'est pas grand chose. Puis on a un roquet qui est un peu relou sur un géant, mais le géant il va tanker tranquille. Et le père va se faire sentir. Chris qui a pris une tartine, là aussi. Et White qui va se lancer. Sur Puni. Puni peut-être. Il est puni. Bah il a été puni là, hein. Ça déjà c'est clair qu'il a pris une belle fessée là. Alors est-ce que chercher l'aigle c'est son majeur principe, son principe ou est-ce qu'il va aller chercher la TDE au centre? Plutôt, je pense que la TDE est l'objectif. Le lance-bûche parce on est des oufs. Ouais, ouais c'est ça. Bon le molosse hein, qui va être un peu embêtant mais pas tellement parce qu'il n'y a pas de focus de défense dessus. Et on est en AQH CDD ici. Alors ce qui est drôle, c'est que la finale a été jouée, on a tapé des clans en guerre amicale, et il y en a un qui a voulu faire un drag CDD, ils ont jamais réussi à aller aux 3 stars sur des bases max. Donc c'est que c'est une compo qui est assez technique quand même, hein. Et eux, ils la maîtrisent. Alors la reine dans le poison, c'est pas mal. Franchement, la reine, on l'aime bien, mais il y a des fois, genre, je sais pas. Ah, le bain de poison, les amis, c'est pas mal en vrai, je trouve. Hein, voilà. Un petit clone, un petit sort d'invie, pardon, qui a été posé inutile, hein, du coup. Et ça perf tranquille. Donc White qui vient chercher un 3 étoiles et qui punit la base, justement. Les jeux de mots pourris, et moi, ça fait un seul. C'est un peu le problème. Allez, on est parti du coup sur l'attaque de Mesh sur Boris. Mesh qui a six pack aussi, du coup.
Va y avoir beaucoup de six-pack en vrai, hein. Puisqu'ils n'ont fait que 7 attaques supplémentaires pour raser des bases. T'as la championne, elle a fait. La championne s'est frayé un chemin dans la base. Avec un broyeur sur ça. Molos Ice. Deux Molos Ice. Il aime la glace. Et le Molos qui va sortir du coup sur les barbares, je crois que c'était. Mais ça va quand même aller au perf, hein. Arc Sol. Rien ne peut arrêter les ballons. Ça va chercher le 3 étoiles. Tranquille pour Mèche sur cette attaque. Avec un sort d'avis en plus. Pourquoi pas. C'est cadeau. C'est cadeau. Attaque d'Angel Mode maintenant sur Roma. AQH. Non, enfin pseudo AQH plutôt. Super Bullist. C'est marrant quand même, Super Bully sur une base qui s'adapte. Quoi qu'il y a quand même de grands compartiments, ouais, vous allez me dire. Ouais, ça avance bien. Bah, après, les bullistes, voilà, ils ont un peu déclenché l'HDV, c'est parfait. Il envoie le blim dessus avec les Yeti Gob. La reine qui est focus par la mono, ouais, elle se barre vite. Très bon gel ici. Ah, il veut pas utiliser sa capa sur ça. Bah, il l'utilise finalement. Et il est quand même vachement large, hein. On a la reine, le Warden, la championne et un super bulliste. Avec quelques troupes de finition. Ah, il y avait des troupes de finition. Et ça perf quand même. Ça perf même bien. Mr. Fox qui allait chercher le 3 stars sur Cheb. Deux super ballons pour aller chercher une entière, c'est pas mal ça. Hydrag Broyeur. Ah oui, d'accord. Il est en Hydrag. Opposé HDV Hydrag. Et les héros compartent Aigle. Pour que les Hydrag restent tous ensemble. C'est drôle de voir les Hydrag à ce niveau-là, quoi. Ça veut vraiment dire que la compo est assez pétée quand même, hein. Et ça veut aussi dire que l'HDV 14 n'est pas si défensif que ça, finalement. Puisqu'il y a beaucoup de compos qui passent dessus. Ça veut vraiment dire que les troupes sont vraiment trop fortes pour l'HDV. L'HDV n'est pas assez puissant pour tenir tout ça. Il va rester une multi-middle, mais la multi ne va pas servir à grand chose, hein. Qu'est-ce que vous voulez que la multi fasse contre l'arène des archers full life? Et il les zappe d'un Nidrag. Rien du tout. Mr. Fox qui vient chercher le 3 stars tranquillement. Allez, To qui vient perdre le chat ici. Ah, j'aurais pensé super bulliste vu la base. Mais non, il est parti en Lalo. Lalo, fer de lance de Joff. J'ai mélangé To et Joff, le pauvre. Et il a une catapulte sur la kata, justement. Kata sur kata. Héros vs le reste. Du coup, il va balancer le Lalo sur l'HDV. Vu la configuration de l'attaque. Le CDC qui sort. Il a qu'un seul poison. Ça, c'est un peu embêtant. Il faut que ça pète très très vite. Pour que le poison soit à peu près utile. Ouais.
La catapulte qui a pété de son côté. La championne qui a été envoyée pour soutenir la reine, qui allait mettre un peu de temps quand même à déblayer quelques defs là. Le Lalo qui a été envoyé sur le TH. Le petit sort de gel bien géré. La Kappa Warden, très intéressante. Même compo qu'HDV13 et HDV12. Mais la Kappa quand ça arrive sur le TH, pas avant. Une compo qu'on ne sait plus trop jouer quand on n'est pas. Quand on ne joue plus petit village pendant un moment. Et sa perf très large. Ça c'est beau. Très très large. Le Lalo sur le TH, c'est quand même très très fort. L'alchimiste. Allez, hop. L'alchimiste qui vient perf Nico triple A. Alors il y en a QH Lalo lui aussi. Ça aime la QH Lalo hein, de leur côté. Hein. Ça vient chercher la catapulte. Oui, ça vient chercher la catapulte. Tout se passe bien. Le roi qui va aller déblayer au nord pour que la reine aille sur le TH parce que c'est ce qu'on veut qu'elle fasse. Kappa roi, championne, tout, on met tout. On prend l'HDV et on balance le Lalo. Voilà. Un Viren OP. Ok, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. La reine qui a avancé, qui a fait son boulot. Dernier sort de gel qui a été posé ici. On a le rage, on a le speed, on a tout. Il reste les ballons, il reste plus grand chose en défense. Il reste juste une tour d'archer qui va tomber bientôt. Enfin, il en restait deux du coup. Voilà, la tour d'archer qui tombe. Il ne reste plus rien pour résister à l'assaut des ballons de l'alchimiste. Et ça va chercher un magnifique 3 étoiles, très très large. Encore une fois, c'est beau. Et on arrive les amis aux deux dernières attaques. Angel Mode, encore lui. Bah du coup on sait qu'il a six pack aussi. On va regarder après le nombre de six pack qu'il y a eu côté Geoff parce qu'à mon avis ça se compte pas du tout sur le doigt d'une main. Il va falloir les deux mains pour aller les chercher. En tout cas le blim pour aller chercher l'aigle qui a été à destination, c'est parfait. La QH ici, on est encore à la QH Lalo. On est encore sur un design de base, on va aller chercher l'HDV avec le Lalo et non pas avec les héros ou ce genre de choses. Ni avec le blim du coup puisqu'on en a plus. Donc là, on est vraiment sur un AQH Lalo pur et dur avec gros bourrinage des héros. Les CDC Molos qui ne dérangent pas tellement en réalité. Hein. Ils sont longs à faire tomber, entre guillemets. Mais en fait, à partir du moment où... voilà, là, vous voyez, là, il laisse la reine se faire taper par le Molos parce que de toute façon, il y a rien en fait. Il n'y a qu'une multi. Donc la multi, elle n'est pas dérangeante. Et là, on balance le Lalo sur le TH avec la championne en support. Objectif, aller chercher ce TH de ses morts qui va tomber facilement, finalement, assez vite. Et du coup, il va rester quand même masse ballon ici, qui ne passe pas par le poison. Ça fait plaisir quand on regarde ses troupes. La reine qui va tomber, il lui reste quand même un gel, la Kappa championne. La Kappa championne qui a été jetée, le sort de gel qui a été posé, 50 ballons qui sont là encore avec 1000 gargouilles. Ouais, je pense que la base elle est fermée, ouais, je pense. Ouais, putain, c'est magnifique. Magnifique cette attaque. Qu'est-ce que j'aimerais attaquer comme ça en Lalo, quoi. Ce serait magnifique. Faudrait que je traîne le Lalo comme ça. La QH Lalo, c'est très très beau. Et enfin, la dernière attaque, les amis. On est sur un village TH13 de triple A. Qui a quelques devs TH14, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il a les défenses majeures Ouais, il a les défenses majeures quand même. Hein. Les Arkix, les TDE, et l'Aigle, et les Antillaires. Mais ça n'aura pas suffi pour tenir l'assaut de Toby 47 de Joff. Toby 47 qui est parti en dragon. Qui est parti en bourrin. Voilà. Hein. Est-ce que nous on a du skill? Écoute, le skill je laisse à mes collègues. Moi j'attaque en drague. Voilà. C'est pas mal. Et c'est aller chercher le TH. Le sort de gel. Les sorts de gel vraiment bien placés. Il a qu'un seul dragon sur l'HDV. Et The Dragon est allé chercher ce 3 étoiles.
Il a envoyé la championne sur la T2 multi, le piège squelettique pour changer le focus de la catapulte et des autres défenses. Et là, on est sur un 3 étoiles. On va dire heureusement qu'il était HDV13, hein, parce que HDV14, je pense pas qu'il serait allé chercher le perf là-dessus. Euh, Même si la strat était intéressante, clairement, heureusement qu'il y avait beaucoup de défense HDV13, hein. Mais ça perf quand même pour la 15e, 15e, enfin le 15e tri du coup de la part de Geoff et du coup le perf map, messieurs, dames. Combien de tris ont été faits? Alors, faites vos pronostics dans les commentaires. On va regarder ça. Combien de six-pack? Jusqu'à maintenant, on n'en a vu aucun. Du côté d'Inphase ici, on a le chat qui a six-pack, donc un six-pack, deux six-pack avec Barracuda et trois six-pack avec triple A. Ce qui est quand même, on va dire, les deux derniers qui font le taf, hein. Voilà, hein. Franchement, les autres, faut travailler un peu vos perfs, hein. Ils vont me tuer, Inphase. Je leur fais des gros bisous. Alors, côté Joff, on a combien de six-pack? On a Patricia Road qui allait chercher un six-pack ici. On a l'Alchimiste, on a To, on a Mesh, on a Angel. Ils sont au nombre de 5 qui sont allés chercher le six-pack. 3 à 5 six-pack. C'est quand même assez badass de faire ça en finale de d'HCL Asso TH14 de tournoi de la skip. N'hésitez pas à aller en description. N'hésitez pas à leur mettre des gros GG parce que la War était incroyable, les strats étaient folles. Moi, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Alors, je suis désolé, je suis un peu enrhumé en ce moment. Mais bon, j'espère que ça passe pas trop, que ça casse pas trop l'envie et l'écoute. De toute façon, j'écouterai ça en retour. Mais j'espère que vos retours seront aussi au niveau. N'hésitez pas, les amis, à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, à partager et également à aller regarder le stream de Seiya Pegasus parce que, franchement, en direct, c'était bien mieux. Voilà, c'était une War Recap très très longue. J'espère que ce format de vidéo, ça vous plaît parce que moi, je me régale à les faire. Donc, si le retour peut être aussi positif, bah, je continuerai à en faire parce que c'est vraiment cool. C'était Volta. Je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et de prochains lives sur Twitch. Bientôt, j'espère en refaire, mais là en ce moment c'est compliqué avec les examens et les cours qui sont un peu hardcore. Donc voilà. Merci à la Skip d'avoir accepté de rec cette War Recap. Mais merci aux deux équipes d'avoir accepté également de rec, de me permettre de rec leurs attaques qui étaient vraiment incroyables. Et du coup, nous on se retrouvera au moins mercredi prochain, peut-être avant. En tout cas, mercredi prochain, c'est sûr, pour une prochaine vidéo. C'était Voltaic, ciao!